Bonjour mes chers amis, voilà, on continue, toujours dans cette période, cette douloureuse période de Ben HaMetzarim, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Donc comme on avait dit l'autre fois, on va aller en crescendo, ça veut dire que les Chachamim, plus on avance, on se rapproche de Tisha B'Av, et puis il y a des halakhot qui vont venir un peu nous restreindre. Et oui, il y aura des restrictions, mais comme on a expliqué l'autre fois, c'est pas des restrictions pour embêter la personne, c'est pour la mettre dans le contexte. Si quelqu'un vit une vie normale, et il arrive la veille de Tisha B'Av, tout frais, il met ses espadrilles et puis il va à la choule, il ne pourra pas sentir c'est quoi Tisha B'Av. Il y a des halakhot, donc jusqu'à maintenant on a vu à partir du 7 Tammuz, à partir de Rosh Chodesh Av, maintenant avec les halakhot de Shavua Shechalbo, donc Shavua, la semaine où tombe le jour de Tisha B'Av, donc Tisha B'Av, donc il tombe pendant la semaine, à partir de Motzai Shabbat, commence la nouvelle semaine, la semaine où tombe Tisha B'Av. À partir de là, il y a certains dinim qui viennent encore se greffer aux dinim d'avant. Et voilà, donc on a affaire à des halakhot beaucoup plus contraignantes qu'avant. Et c'est normal. Pour que l'homme se mette dans le contexte, il faut qu'il soit un peu bêtard, qu'il souffre un petit peu. Et comme ça, il va commencer à réfléchir. Et pourquoi il souffre? Parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc il va être marguiche, c'est quoi l'absence du Beth Amikdash? Il va vraiment, Tisha B'Av, prier pour qu'Hachem reconstruise Yerushalayim avec le Beth Amikdash. Et pour que ça vienne du cœur, que vraiment la personne comprenne et qu'elle a envie, il faut qu'il ressente. Pour ressentir, il faut Chazal, ils savent, les Chaim, ils savent ça. Quand on mettra des restrictions, même un peu dures, contraignantes, mais c'est comme ça. C'est pas tout le temps, c'est 3 semaines dans l'année, et encore dans les 3 semaines, c'est juste la dernière semaine qui est vraiment contraignante. Tout dépend de l'approche. On veut un peu vivre Tisha B'Av, il faut respecter l'approche. On veut la vie cool, eh ben, c'est dommage. Alors, on va voir aujourd'hui donc les halakhot concernant le lavage des habits. Alors, à partir donc de samedi soir, qu'on appelle Shavua Shechalbo Tisha B'Av, donc ça veut dire jusqu'à Tisha B'Av, il y a un issour, c'est interdit de laver les habits. On ne lave pas le linge. Petits habits, grands habits, serviettes, etc. On ne lave pas pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est clair. Alors à l'époque, le lavage des habits, c'était toute une histoire. Il fallait puiser de l'eau du puits, après il fallait prendre donc du savon, faire chauffer l'eau, le savon, frotter, aller à la rivière, pour que, avec cette d'eau blanche, c'était de l'eau claire. Après on rinçait les habits à la rivière, etc. Après on étendait les habits. Donc le lavage des habits à l'époque, c'était toute une histoire. Et donc, si le jour où on lavait les habits, on était totalement dans le lavage des habits. Et donc on était déconnecté. Ça nous déconnecte du deuil de Yerushalayim. Comme on a expliqué l'autre fois, on doit sembler, paraître comme des Avelim, niré qu'Avelim. Eh oui, à partir de Rosh Chodesh, encore plus Shavua Shechalbo, on doit paraître comme des endeuillés. Endeuillés, c'est un deuil national, c'est toute la nation juive qui est en deuil par rapport à l'appel du Beth Amikdash. Et c'est un deuil qui doit être vivant, c'est pas un deuil, c'est un deuil pour pouvoir le reconstruire en fait. Donc ce deuil, c'est une construction en fait, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, quelqu'un qui est en deuil, il est en deuil. Il ne va pas commencer à se déconnecter, faire du linge et puis il oublie son deuil. Non, le deuil, c'est comme ça doit prendre la tête pendant cette semaine, c'est le deuil qui doit prendre la tête. C'est pas le lavage des habits. Et donc, même si de nos jours, c'est plus comme ça, on en est à la machine à laver, on met les habits, au bout d'une heure c'est fini, après le sèche-linge, en 2-3 heures, l'histoire elle est finie. Donc c'est plus comme avant, c'est vrai, mais les Chachamim, ils ont laissé le même din qu'avant. Puisqu'avant c'était quelque chose qui déconnecte de Tisha B'Av, parce que ça prend toute la journée, ça prenait la tête de faire le linge. Et bien, les Chachamim ont laissé le même din qu'avant. Donc de nos jours, ça reste pareil, faire le linge, donc faire des machines à laver, c'est interdit pendant la semaine de Tisha B'Av. Pas seulement nettoyage, même nettoyage à sec en fait, même au pressing, ce qu'on appelle en hébreu nikoui yavesh, nettoyage à sec, aussi c'est interdit. Pas seulement par les juifs, même par des goïms. Même si on est en France et on donne un pressing goy, donc à des goïms, à laver, c'est interdit aussi. On peut laver ni soi-même, ni par des goïms. On va la faire le linge pendant le Shabbat. Donc faites vos machines bien avant, avant le Shabbat. Faites vos machines, vite, comme ça, vous avez du linge pour... Enfin, on en parlera du linge, mais en tout cas, vous avez au moins déjà lavé les habits pour la semaine à venir. Maintenant, comme tout le temps, il y a des cas, des cas particuliers, notamment quelqu'un qui a des problèmes de refoua, quelqu'un qui est malade, donc il faut qu'il ait une hygiène parfaite,
et donc il n'a pas d'habits, il faut qu'il lave ses habits, il pourra laver les habits. Pareil pour une femme, enfin, les femmes enceintes ou femmes qui ont déjà, qui ont accouché, si elles peuvent ça avant, c'est mieux, mais elles ne l'ont pas fait avant et ils ont besoin des habits propres, et pourront laver. Les enfants, alors, jusqu'à 3 ans, même 4-5 ans, c'est sûr qu'on peut laver les habits des enfants. C'est-à-dire que je m'explique bien, dans la machine à laver, on ne rentre les habits que des enfants. Et même si la machine à laver, donc on met les habits des enfants, elle est qu'à moitié pleine, ahlam, sinon on dit ahlam, c'est dommage. Remplis-la. Le khashoggi est précisé, c'est dommage. Non, on dit pas ahlam. Ce qui a besoin pour les enfants, jusqu'à Tisha B'Av, on le met. Ça même pas pour après Tisha B'Av. Même les enfants, jusqu'à Tisha B'Av. Et on parle qu'il n'y a plus d'habits. C'est pas que l'enfant il a encore quelques habits et on prévoit, on anticipe. Non, une fois qu'il n'y a plus d'habits, jusqu'à Tisha B'Av, il lui faut encore 2-3 habits, on pourra laver les habits que des enfants. On ne pourra pas rajouter dans la machine à laver les habits des grands. Maintenant, plus que 4-5 ans, si on a, après c'est chacun avec sa famille. Si à partir jusqu'à 6-7-8 ans, alors, les enfants turbulents, Baruch Hashem, qui bougent beaucoup, qui vont dans le sable, qui se salissent, bon, bah, si c'est des enfants qui se salissent tout le temps, c'est toujours la même idée, on n'a pas une garde-robe de 50 mètres, on a quelques habits à la maison, une fois qu'ils se sont salis, on peut les laver. Parce que c'est des enfants qui se salissent souvent, les chazal n'ont pas interdit. Mais après 7-8 ans, où ça, l'enfant il commence à devenir un peu grand, ou alors même avant 7-8 ans, si on a des enfants calmes, ils ne bougent pas, ou des filles, les filles ne bougent pas. Bon, et que les habits ne se salissent pas, alors il n'y a pas de raison de nettoyer les habits des enfants plus grands que 7-8 ans, ou moins que 7-8 ans, s'ils sont des enfants calmes qui n'ont pas besoin de laver. Car après 7-8 ans, c'est sûr que les enfants, on les habitue à ne pas salir les habits, pour pas qu'il y ait besoin de faire de machine à laver pour les enfants. Maintenant, si quelqu'un doit partir en vacances juste après Tisha B'Av, Tisha B'Av, ça finit, le soir même, le lendemain matin, les valises, la voiture, ou je sais pas quoi, l'avion, en vacances. Et il nous faut du linge. Mais pendant la semaine de Tisha B'Av, ça sort de laver. Alors, dans ce cas-là, précisément, où il part juste après Tisha B'Av, donc, c'est pas qu'il part 24 heures après, qu'il peut faire une machine, il peut la sécher. Non, il part quelques heures après, ou dans la soirée, ou le lendemain matin. Donc, s'il n'a pas le temps de faire la machine et de la sécher, il pourra, pendant la semaine de Tisha B'Av, donner à laver à un goy. Par des goyim, il pourra faire laver ce linge-là qu'il a besoin pour juste après Tisha B'Av. Ça, c'est concernant donc, le linge, laver le linge. Par rapport au cirage des chaussures, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas qu'on lave du linge, on peut cirer les chaussures. Par rapport à repasser le linge. Donc on a lavé le linge avant Shabbat. Il est froissé. Alors si c'est juste un repassage banal, classique, chemise froissée, on veut juste enlever les faux plis par le repassage, c'est autorisé. C'est pas comme un lavage, c'est autorisé. Par contre, si c'est, on va faire un nouveau pli, une jupe plissée, on va faire le nouveau pli, le plissage. Donc on fait un nouveau pli. Là, on ne pourra pas parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est pas bon. Mais si c'est juste enlever les faux plis d'avant de la machine, enfin, du lavage comme une chemise froissée, il n'y a pas de problème. Dernier point, concernant le nettoyage de la maison, parce qu'on parle du nettoyage, quand de nettoyer la maison, alors il n'y a pas de problème. Le nettoyage classique de la maison, on pourra le faire. On évite le grand nettoyage, ouais. Le ménage du printemps, on évite ça. C'est pas le moment de faire ça. Encore une fois, ça déconnecte. Mais le nettoyage normal de la maison, pour que ce soit propre, entretenu, il n'y a pas de problème. Voilà mes chers amis, Atzlacha Rabba Tachem, à demain.